Salut à tous, dans cette vidéo je vais tout simplement parler des avantages un petit peu d'un propriétaire immobilier au Monténégro vis-à-vis de la France. Alors l'idée c'est pas de faire, voilà, de dire la France c'est nul, le Monténégro c'est bien, mais c'est juste de donner des points de vue, du point de vue d'un propriétaire quand il investit argent comptant, quels avantages il a, qu'il ne peut pas avoir en France, et puis notamment sur l'usufruit du bien, où on voit qu'en France on a quand même des problèmes en tant que propriétaire à faire affirmer quand même nos droits, alors que c'est nous qui prenons tous les risques quasiment dans un projet immobilier en fait. Donc voilà, je vous partage ça tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vous parle des avantages de l'immobilier que j'ai trouvé, en tout cas dans l'immobilier au Monténégro, par rapport à la France. Alors il faut savoir que je parle d'un point de vue d'un investisseur français qui a investi pendant des années en France, donc je sais de quoi je parle. Ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai eu un riche parcours dans ce domaine, donc je parle vraiment de ce que je connais. Et ici, je peux vous donner d'ailleurs des avantages au niveau de la France qui sont évidents pour moi. Donc c'est par exemple l'effet de levier. L'accès à l'effet de levier en France reste encore un avantage très compétitif dans la mesure où la France, on est un des pays dans le monde où il est plus facile d'accéder au crédit quand on a en général un boulot. C'est pas très compliqué d'accéder au crédit. Même encore aujourd'hui, les gens effectivement disent que ça se réduit, l'accès au crédit se réduit, je suis d'accord, ça se complique. Mais même avec ces complications, on reste leader au niveau mondial sur l'accès au crédit. Voilà, en partant entre guillemets de rien. Donc ça c'est un avantage compétitif pour la France. Et puis on a également quelque chose qui est rarement évoqué, mais en France on a même si c'est une minorité importante d'artisans qui sont encore de qualité et qui sont débordés de boulot parce que personne ne veut faire leur boulot, tout simplement. D'ailleurs, c'est assez simple, hein, c'est le résultat des politiques socialistes qui dévalorisent en fait le boulot, en fait le vrai travail, c'est-à-dire le travail qui apporte une vraie valeur, pas le travail de bureau. J'ai rien contre les bureaux, hein, mais les travails, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, administratif qui en fait est juste des boulots de fantômes qui pourraient être très simplifiés, notamment avec la digitalisation. Mais on voit que même avec la digitalisation, la France ne désépaissit pas sa paperasse en fait. C'est assez marrant de voir tout ça, ça se digitalise, mais ça ne se simplifie pas. Donc bref, c'est pas le sujet, mais le socialisme a détruit les travaux manuels dans les programmes d'éducation, et donc ça a été dévalorisé, alors que le socialiste aime bien être logé dans un logement de qualité, ce qui est totalement contradictoire bien sûr, mais c'est ça un socialiste, c'est un mec qui est contradictoire, c'est ce qui caractérise le socialisme, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et en l'occurrence c'est une minorité importante encore des artisans en France sont de bonne qualité, mais ils sont débordés. Donc c'est une chance quand on investit d'avoir accès à ces personnes-là. Et je sais de quoi je parle. Concernant l'immobilier donc au Monténégro, là où sont les avantages qu'on n'a plus en France, les avantages qu'on a au Monténégro, évidemment c'est la fiscalité qui est moins violente qu'en France, puisqu'en France en fait le problème c'est quand on a un bien qui est remboursé au niveau du capital, en fait on se fait défoncer. Et on se fait défoncer de plusieurs façons, puisqu'il y a les plafonds, vu que l'imposition en France, c'est selon des tranches, en fait c'est une imposition progressive, donc il y a toujours un plafond pour qu'on ne devienne absolument pas riche, il faut qu'on reste sous contrôle. Donc les tranches progressives sont faites pour ça, pour bloquer les gens, et du coup bloquer l'économie, et bloquer la croissance. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas au Monténégro, puisque au Monténégro, en fait, on a des plafonds inexistants, c'est-à-dire que les revenus locatifs, ils sont taxés à 15%. Avant ça, on a un abattement de 30% qui est là pour couvrir les dépenses liées à l'exploitation du bien, eau, électricité, etc. Et ensuite, on est taxé à 15%, mais c'est sans limitation de revenus. Donc le gars qui fait 10 000 euros de revenus locatifs ou qui en fait 100 000, il est taxé de la même façon. Donc ça s'appelle une certaine égalité qui n'existe pas en France, mais pourtant qui est le slogan officiel de la nation. Ensuite, on a des avantages qui sont évidents, bien sûr, quand vous connaissez un petit peu les conditions pour la location au Monténégro. En fait, on n'est pas emmerdé avec les locataires, par exemple, qui ne payent pas, puisqu'en fait, si vous ne payez pas au Monténégro, vous faites dégager simplement du logement. On vous dit bien gentiment de partir, puis, si vous ne voulez pas partir, c'est pas très grave. Vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a même pas besoin d'appeler la police pour que les gens partent au Monténégro d'un logement s'ils n'ont pas payé, tout simplement. Parce qu'en fait,
il y a en fait un respect qui existe. Et voilà, ici on n'a pas de problème. La police, moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dû appeler la police pour faire sortir des gens, ça n'existe pas quoi. Donc c'est simple, vous payez pas, vous partez. Les gens sont pas bêtes. Le Monténégro est le pays au monde où il y a le plus d'armes par habitant, donc les gens en général font pas les malins. Donc ça donne une certaine sécurité à ce niveau-là, et donc au niveau des locataires qui ne paieraient pas comme en France, on n'a pas de problème. Donc on n'a pas de problème sur l'exploitation du bien. On l'exploite comme on le veut, on peut le mettre en location comme on veut, on n'a pas de loyer plafonné, c'est libre marché. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est prêt à payer 1000 euros par mois pour un appartement, une chambre, mais c'est pas grave, il va payer 1000 euros parce qu'il veut sa vue mer et je sais pas quoi d'autre. Il n'y a pas de truc de zone tendue, zone pas tendue. Si c'est une zone tendue, t'as qu'à aller dans la zone qui est détendue à côté pour trouver des loyers moins chers. Enfin, ça se fait naturellement. En fait, tu prends ta voiture, tu vas dans la ville d'à côté. Mais ici, en France, je veux dire, on n'est pas du tout dans ces trucs-là. C'est l'État qui décide qu'est-ce qu'est une zone tendue, zone pas tendue, zone pas loin d'être tendue. Enfin bref, l'État contrôle tout. Et donc, ça nous donne un marché qui n'est pas du tout libre et pas du tout compétitif au niveau des investisseurs. Donc en fait on peut pas investir dans des trucs qui sont gérés par l'État à 155% au niveau des loyers. Donc ici on n'a pas ce problème là au Monténégro. Donc vraiment sur l'utilisation du bien, l'usufruit, on est beaucoup plus respecté en tant qu'investisseur, et donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant ici, que moi je retrouve un petit peu, je respire en fait beaucoup plus depuis que j'ai cette chance ici de pouvoir exploiter les biens comme je l'entends. Donc on peut faire de la location saisonnière si vous voulez, ou courte durée, de la location à l'année, de la colocation, etc. Donc on n'est pas emmerdé avec ça, on fait ce qu'on veut, mais surtout sans plafond. Le vrai problème en France par rapport aux locataires qui ne payent pas, puisque en fait en France on a plusieurs problèmes, c'est qu'il y a les locataires qui ne payent pas et qu'on ne peut pas virer parce que c'est la trêve hivernale. Après, on peut pas les virer non plus parce qu'en fait, ah ouais, mais là c'est mère isolée avec enfant. Ah oui, mais là c'est, je sais pas, handicapé, etc. Enfin, on peut avoir tellement de trucs qui fait qu'on ne peut pas virer ces personnes-là. Mais par contre, si l'investisseur, lui, il est handicapé, ou si l'investisseur, lui aussi, il est divorcé, ou si l'investisseur, lui aussi, c'est l'hiver, il fait froid, en général, la banque lui ne lui dit pas, ah ben excuse-moi, t'es handicapé, toi, l'investisseur, ou il fait froid dehors, toi tu payes pas ton crédit. Si, toi tu payes ton crédit pendant l'hiver, tu payes tout le temps ton crédit. Donc on voit qu'en France, tout est fait pour enculer l'investisseur, mais bien proprement. Et donc après, c'est assez marrant, puisqu'en fait il y a l'État qui fait genre, qui arrive à la rescousse. Oui, il y a un problème de logement en France, donc on va faire des HLM. En fait, vous faites des HLM parce qu'en fait, comme vous niquez le marché avant, au départ, vous niquez tous les investisseurs, puisqu'en fait vous les découragez d'investir. Et ceux qui ont déjà investi, mais qui se retrouvent avec des biens qui sont déjà payés, qui sont tellement taxés qu'ils ne veulent plus louer, ou ils ne peuvent pas louer, ou alors ils louent presque gratuitement, en fait, forcément, vous êtes obligé de faire des HLM, puisqu'en fait, vous niquez d'abord le marché, et après, vous arrivez en mode sauveur. Mais attendez, c'est une blague, quoi. Donc, c'est facile d'agir comme ça, et après de faire genre, on est les sauveurs. En fait, vous avez niqué tous les petits investisseurs, et puis en fait, tout simplement... vous dites que heureusement que vous êtes là parce qu'en fait grâce à vous on trouvait des logements quoi. Enfin c'est une blague quoi, mais bref c'est l'histoire d'une nation qui n'existe plus. Donc bref, on n'a pas tous ces problèmes là au Monténégro. En fait l'État il vient pas mettre son grain de sel à un tel niveau qu'on ne peut plus rien faire. Ici c'est les investisseurs qui gèrent le bordel. Voilà, on construit pas, on fait ci, on fait ça. Dans un certain niveau, certes ça peut être comme à Budva, un peu la jungle dans la mesure où il y a tellement d'immeubles que c'est vrai que ça fait vachement bétonné, etc. Bon, ça fait un petit Miami avec des buildings partout. Bon, c'est comme ça, c'est peut-être pas ce que les gens aiment, c'est peut-être pas très joli, mais en tout cas, c'est une certaine liberté aussi. Donc, c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre, mais au niveau urbanisme, c'est vrai que les règles sont moins strictes qu'en France, donc ça donne parfois des trucs qui sont pas très jolis, notamment quand c'est fait par des Russes, parce que les Russes n'ont pas cette finesse comme les Italiens ou les Français dans l'immobilier, dans l'architecture. Donc ça c'est bourrin. Et donc ce qui est en général fait le plus beau, c'est souvent fait par les Anglais,
les Français, les Italiens, en termes de produits dans la construction. Et donc dans les produits finis dans l'immobilier. Donc voilà. Mais ça c'est voilà, les limites aussi de la liberté, c'est que ça peut donner des choses qui sont pas très harmonieuses partout. Mais en tout cas, moi je préfère ça que du communisme. Donc ça reste pour moi un choix évident. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'immobilier un petit peu, mais Monténégro, voilà, j'ai vraiment appris à trouver voilà de retrouver en fait cette utilisation du bien. J'ai vraiment l'impression de propriétaire, en fait, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas une impression, parce que c'est vrai que je fais vraiment, je loue comme je veux, à qui je veux, et on m'emmerde pas avec des plafonds de loyer, etc. Donc je suis assez content après plusieurs années sur mon expérience, et voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, vraiment sur mon parcours en tout cas, ma vision de l'investissement en France, qui s'est effectivement dégradé au fur et à mesure des années. Et au Monténégro, voilà, j'ai retrouvé un petit souffle ici dans l'immobilier. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao.